Oh, enfin te voilà. Ton expérience terrestre marquera l'accomplissement. Alors tu pourras intégrer les immortels. Mais il te reste des épreuves à affronter. Quelles épreuves? Tout. Tu vas subir l'épreuve et tu ris encore. Soit, tu es mon disciple après tout. Je te rends un peu de ton pouvoir. Tu auras de la chance en naissant. Ceux qui seront bons avec toi prospéreront. Les autres subiront les conséquences. Humph. Ah. Poussez. Encore. La tête est visible. Poussez fort. Courage. Presque là. Allez. C'est fait, c'est une fille. Urgence. Hémorragie maternelle. Et alors? Je l'ai volé. Ça n'a pas été simple. La chamane a dit qu'adopter une fille née aujourd'hui nous donnera un fils. Tu auras un garçon. Sinon, je tuerai cette gamine. Dépêchons-nous. C'est pas normal, la voiture a disparu. Tu crois que cet enfant porte malheur? On l'a kidnappé et manqué un accident. Tu as raison, c'était la seule fille née presque aujourd'hui. Équipe 1 et 2, bloquez les sorties. Équipe 3, fouillez tout. Ratissez chaque centimètre pour retrouver la petite. Personne suspecte repérée. Rassemblement à l'entrée A3. D'accord. Reçu, j'arrive. Cette fille a l'air d'avoir un passé compliqué. Quelle frayeur. J'ai cru qu'il m'avait attrapé. Vite, apportez-moi de l'eau. Ma voix est cassée, à force de courir. Qu'est-ce qui t'arrive encore? J'ai des nausées. Dis, est-ce que je serai enceinte? Ça alors, si vite déjà. Apparemment, la légende des filleuls porte-bonheur est donc vraie. Viens ici, fais le cheval. Je ne serai pas ton cheval. Je ne suis pas une méchante. Si mes parents le disent, c'est que c'est vrai. Je ne le suis pas. Mais si. Non. Arrête de mentir. Mon trésor, tu t'es fait mal? Espèce de petite qui ose s'en prendre à Tianxi, tu cherches la mort? Je ne l'ai pas embêté. C'est lui qui m'attaquait. Il est tombé tout seul. Si ce n'était pas à cause de toi, cette petite peste, Tianxi serait-il tombé autrement? Tu vis à nos crochets et en plus tu oses maltraiter mon fils. Je vais te tuer. Belle-sœur, vraiment. Qu'a donc fait Xiaodi pour mériter ça? Que tu t'emportes ainsi? Mon éducation ne te regarde pas. Quelle horreur. Porte malheur. Tu viens chercher des problèmes ici. Non, non, je ne le pensais pas ainsi. En fait, mon frère m'avait promis un travail temporaire l'an dernier. Mais depuis 6 mois, pas de salaire.
Je venais... Demandez à frère aîné d'intervenir. Sinon, mon loyer, je vais être expulsé. Qu'insinues-tu? On t'a offert des cadeaux, payés pour ton emploi. Et maintenant, tu nous extorques l'argent? Non, c'est un malentendu, belle-sœur. Vous me méprenez. Dégage. Réfléchis un peu. Pourquoi retiennent-ils ton salaire à toi et pas celui des autres? C'est bien ton incompétence. Dégoûtant. Sors d'ici. Ne nous porte pas malheur. Oncle est blessé. Je vais souffler sur la bobosse. Mais qu'est-il arrivé? Pourquoi tu restes là? Pas de travail? C'est notre faute? Les salaires pas payés? Aussi notre faute? On te doit quelque chose, peut-être? Dégage ou je te frappe. Je pars, belle-sœur. Mais ne t'en prends pas à Xiaodi. Elle est fragile. Un rime serait grave. Nourri et logé, c'est déjà bien. Tu veux que je l'encense? Si t'es pas content, prends-la. Plus un grain de riz ici. Je veux rester avec mon oncle. D'accord. Je la prends avec moi. Hé, attends, arrête-toi. J'ai élevé cette fille avec tant d'efforts. Tu crois l'avoir gratis? Au moins 10 000 yuan pour les frais. J'ai moins de 3 et mon loyer à payer. 3 000 alors. Allez, oust, décampez. Vite, partez. Maintenant qu'on a Tianxi, pas besoin de cet enfant. En la vendant, chaque centime compte. Allô, chérie. J'ai une bonne nouvelle. Arrête tes conneries, je me suis fait renverser. Aïe. Amène l'argent. 6 000 yuan pour l'hôpital. Dépêche-toi. Ah! Tu m'as fait perdre toute ma chance. Tu vas me racheter ce billet. Lâchez mon oncle. Relâchez-la. Je l'achète. 1000 yuan. Oncle, achète-le. D'accord, je prends. Xiaodi, ça va? Un lingot d'or. 2 lingots d'or. 3 lingots d'or. 6 000. Génial. Le loyer est assuré. Après le loyer, il reste 3 000 yuan. On ira au restaurant et prendre des vêtements. Super, merci oncle. C'est insupportable, se faire renverser et le chauffeur a fui. Pas de dédommagement, me voilà obligé de bosser. Oh, Jing Yao, impossible de payer 10 000. Mais t'as de l'argent ici. C'est l'argent gagné par oncle, pas pour toi. Tais-toi, la gamine. Écoute bien, si tu ne me paies pas le solde aujourd'hui, j'appelle la police. Toi. Belle-sœur, il ne me reste que 3 000 yuan. Je te les donne tous. Et l'enfant alors? Sinon, donne-moi un délai supplémentaire. Je te rembourse dès mon salaire. Tu me prends pour une idiote? Ton plus tard, c'est dans combien de temps? Si tu ne paies pas, rends-moi l'enfant. Désormais, tu n'auras plus ton mot à dire. Lâche-la. Lâche et je te donne l'argent. Tu n'es pas blessé, Xiaodi? Parfait. Encore 3 000 yuan. Comme ça, les frais d'hôpital de Jingxian seront couverts. Allô? Vous êtes le parent de Hu Tianxi. Votre enfant a frappé un camarade. Il réclame 9 000 yuan. Venez immédiatement. 9 000? Désolé oncle.
C'est de ma faute. Tu n'as plus d'argent. Ce n'est rien, ce n'est pas ta faute. Si je recevais mon salaire, nous ne serions pas dans le besoin. Bonjour monsieur, commission des litiges du travail. Vos 6 mois de salaire retenus et les dommages-intérêts, soit 30 000 yuan, sont versés. Vérifiez votre compte. Monsieur Hu, nous sommes ravis de vous annoncer que vous êtes embauché. Salaire mensuel, 10 000 yuan. Présentez-vous à 9h demain à la réception. Des nouvelles de petits poissons? Yue. Ne t'inquiète pas. Mes hommes le recherchent activement. Je te préviendrai dès qu'on aura un indice. Les recherches continuent. 5 années déjà, pas la moindre piste. Père, voulez-vous vraiment le retrouver? Yue, qu'insinues-tu là? C'est mon petit-fils de sang. Pour qui me prends-tu? Si tu n'avais pas méprisé la famille de Jing et l'avais chassé, on ne serait pas devenus des fugitifs. Ils ne seraient pas morts ce jour d'orage. Sous les roues d'une voiture et petits poissons. J'ai eu tort autrefois. Mais toutes ces années, j'ai cherché sans relâche. J'ai ratissé tous les orphelinats du pays entier. Assez, je ne veux plus de tes excuses. Au pire, je le trouverai moi-même. Yue. Petite papillon, mon oncle, en attendant ton école, tu resteras au bureau avec moi. Attends-moi ici. Je vais me présenter. D'accord, hein. Si mon petit poisson vivait encore, il aurait sûrement cet âge maintenant. Petite, pourquoi es-tu seule ici? Où sont tes parents? Mes parents m'ont abandonné. Je suis venue avec mon oncle. Il est allé s'enregistrer et m'a dit de l'attendre ici. C'est inconscient de faire ça. Avec autant d'enlèvements d'enfants, et s'il lui arrivait quelque chose? Petite, je vais rester avec toi pour attendre ton oncle, d'accord? Oui, vous êtes si gentille, madame. J'ai une fille du même âge que toi. Vraiment? Je pourrais être son amie? Elle a disparu. Dès sa naissance, ne soyez pas triste, madame. Votre fille va bien, j'en suis sûre. Vous la retrouverez bientôt. merci mon enfant. Tu sais même pas gérer ça, mais qui êtes-vous? Ça va? Merci. Et, mademoiselle, vous allez bien? Yue. Que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé à Yue? C'est lui, je l'ai vu de mes propres yeux pousser la directrice Jiang. Ne blâmez pas mon oncle à tort. C'est vous qui avez fait tomber la jolie dame. Tout le monde l'a bien vu. C'est bien ça, non? Exactement. Monsieur Jiang, à mon avis, ces deux-là portent la poisse. Ils méritent d'être virés. Virez. Pardon, monsieur Jiang, je n'ai pas fait exprès. Je vous en supplie, donnez-moi une seconde chance. Monsieur Jiang, ne cédez pas. Dès son premier jour, il a déjà causé un scandale. Ce fauteur de troubles n'a pas sa place ici. Pardon, grand-père, c'est ma faute. Ne renvoyez pas mon oncle, s'il vous plaît. Suivons l'avis de Su Cheng. Où sont les agents? Lâchez, dégagez. Assez, laissez-les partir. Pas de violence. Docteur Chen. Si la jolie dame se rétablit, mon oncle gardera son travail? Ciao, petit poisson. Yue. Tu es réveillé? Papa, j'ai trouvé. Et ce monsieur avec sa nièce? Le nouveau directeur Jiang manque de jugement. Il vous a manqué de respect. Il les a licenciés. Papa, pourquoi les licencier sans raison?
Où sont-ils? Depuis quand sont-ils partis? À l'instant. C'est de ma faute. Mon oncle a perdu son travail. Ce n'est rien. Un travail perdu se retrouve. Ce n'est pas ta faute, Xiaodie. Attendez. C'est cette jolie dame. Mon père a mal compris la situation. J'ai tout expliqué. Vous voulez dire que... Retravaillez tranquillement chez Jiang. Avec moi, personne ne vous renverra. Merci. Merci, directrice Jiang. C'était naturel. Votre nièce est adorable. En la voyant, je pense à ma fille. Attention, écartez-vous. Poussez-vous. Oncle. Marque de naissance. Celle de Petit Poisson. Si cette jolie dame était ma maman... Petit Poisson, je t'ai retrouvé, ma fille. Ça va pour vous? Pas de blessure? Xiaoyue, c'est toi, Xiaoyue? Pourquoi n'y a-t-il rien? J'ai mal vu, peut-être? Tante, qui est Xiaoyue? Xiaoyue, c'est la fille de la tante. Elle avait une tache de naissance au bras. La tante s'est trompée. Elle pensait que Xiaodi l'avait aussi. Directrice Jiang, votre enfant, comment l'avez-vous perdu? Il y a 8 ans, en été, j'ai accouché au seul hôpital du comté de Longcheng. À l'époque, l'hôpital était vétuste et la sécurité défaillante. Mon bébé a été enlevé par des trafiquants. L'hôpital de Longcheng? Xiaodi est né là-bas il y a 8 ans aussi. Peut-être que mon frère et sa femme ont des indices. Je vais les interroger. Merci d'avance alors. Désormais, si personne ne garde Xiaodi, amenez-la au bureau. Ça ne vous dérange pas? Pas du tout. Avec Xiaodi, je serais ravie. Ah, au fait, la pause déjeuner se termine. Dépêche-toi de pointer. Plus que 5 minutes. Directrice Jiang, Xiaodi, merci de vous en occuper. La directrice Jiang est incompréhensible. Elle est allée chercher ce type avec sa gamine à charge et l'a ramené ici. Vous croyez que la directrice Jiang s'est entichée de ce playboy? Coup de bol. Même si elle le protège cette fois, je trouverais bien un moyen de le virer. Hu Jingyao, c'est toi qui es venu te jeter dans la gueule du loup. Mais voilà le petit Hu, tu n'as pas été viré, sacré coup de peau. Ah ah, exact, chef du. Je suis pressé. Laissez-moi pointer d'abord. Pourquoi cette précipitation? La directrice Jiang ne s'est jamais mêlée de nos histoires d'employés. Cette fois, elle a fait une exception pour toi. Comment tu l'as envoûtée? Apprends-moi donc. Qu'insinuez-vous? Rien de particulier. Depuis la mort de son mari dans l'accident, elle n'a plus jamais eu de liaison. Le PDG Jiang n'a qu'une fille unique. Si tu veux jouer l'arriviste social, c'est compréhensible. Mais écoute-moi bien, Hu. Pour réussir dans la vie, il faut connaître ses limites. Toi, tu n'es même pas digne de lui lécher les bottes. Modérez vos propos, Xu. Il n'y a rien entre nous. Arrêtez ces calomnies. Laissez-moi passer. Pointage expiré. Merde, j'ai raté le créneau. Quel dommage. 1 minute de retard. Adieu la prime de ponctualité de 500 yuan. Dis donc, Hu, tu te débrouilles mal. Se faire retenir son salaire dès le premier jour. Dans un mois, tu vas devoir payer l'entreprise. Tu dois même rembourser l'entreprise. Oh là là. Que se passe-t-il? Je fais juste la leçon à Xiao Hu. Vous vous démenez pour lui garder son poste. Et lui en retour, il traîne des pieds, en retard dès son premier jour. Quel gâchis de vos efforts. C'est vous qui m'avez bloqué, empêché de pointer. Sinon, j'étais à l'heure. D'abord, Madame Jiang tombait. Maintenant, mon oncle harcelé, vous êtes un vrai diable. Sushant, vous êtes un vétéran ici. Pourquoi harceler un nouveau? C'est drôle pour vous? Directrice Jiang, c'est faux. Juste quelques mots avec lui. Vous appelez ça du harcèlement? Je sais que vous êtes bienveillante. Vous vouliez sauver son bonus. Mais pas besoin de me jeter la pierre. Exactement. Si on gagne la faveur de la directrice,
Plus d'amende pour retard. Qui bossera sérieusement? Pas d'amende pour les retardateurs. Nous, les ponctuels, on est quoi? Même héritière du groupe. Suivez les règles. Sinon, qui vous respectera? Vous. Laissez tomber, directrice. La prochaine fois, je viendrai plus tôt. Évitez qu'on vous critique. 500 yuans d'amende, c'est ça? Je paierai. Qui t'a permis d'entrer? Qui a dit que tu pouvais entrer? J'ai déjà payé l'amende. Pourquoi ne puis-je toujours pas travailler? Pour les anciens employés, un retard occasionnel, une amende suffit. Mais toi, c'est différent. Tu es en retard dès ton premier jour, une simple amende ne suffit pas. Que veux-tu que je fasse alors? Au minimum, faire son mea culpa devant tous les collègues. Comment prouver ta sincérité autrement? Susan n'exagère pas. Pour des gens comme U à l'attitude irresponsable, une leçon s'impose. Sinon, tout le département deviendra désorganisé, c'est inadmissible. Exactement. Le directeur Chu veut juste le bien de Highland Group. Il a raison, sanction obligatoire. Sanction obligatoire. Méchant, Xiaodi déteste ce méchant. Allô? Quoi? La maison familiale s'est effondrée. Il faut 5000. Je te transfère tout de suite. Vous regardez quoi? Dépêchez-vous de réfléchir. Message dans le groupe d'entreprise. Le pointeur est en panne. Le pointeur est en panne. Alors... La pointeuse est en panne. Alors je... Dans ce cas, personne ne peut prouver si Xiaohu était vraiment en retard ou si c'est la pointeuse qui bug. Pas besoin d'autocritique. Quant à l'amende, rendons-lui son argent. Frère Ju, calmez-vous. Juste 5000 yuans. Pour vous, c'est rien. Une broutille. Exact. La directrice Jiang vous apprécie tant. Elle veut clairement un gendre à sa botte. Quand vous épouserez la directrice Jiang, 5000 yuans, même 500 000 seraient de la monnaie. À votre mariage, on sera vos témoins. Et placez-nous à la table d'honneur. On verra ça plus tard. Plus tard, hein? Directrice Jiang, laissez-moi prendre votre sac. Allons droit au but. Je voulais juste vous faire un rapport. J'ai réfléchi, mon attitude était mauvaise. Je m'excuse. J'espère que vous m'accorderez une chance. Ce document contient un somnifère spécial. Tu vas forcément obéir maintenant. J'espère que Mademoiselle Jiang me laissera ma chance. Par ailleurs, Mademoiselle Jiang, vous devriez garder vos distances avec Hu Jingyao. C'est un individu malfaisant. Ne vous faites pas duper par lui. Il profite de votre attachement pour les enfants en vous amenant une gamine pour capter votre attention. C'est une manœuvre calculée. Il est calculateur. Et vous, vos ragots dans le dos et vos calomnies, c'est mieux peut-être? C'est votre esprit mal tourné qui projette ses travers sur autrui. Sortez immédiatement. Vous me donnez la nausée. Ne vous énervez pas, Mademoiselle Jiang. Je ne parlerai plus de Hu, d'accord? Vous ne vous sentez pas bien? Laissez-moi vous examiner. Inutile, gardez vos distances. Je vais vous masser les tempes. Mademoiselle Jiang, vous avez oublié votre dossier? Lâchez Mademoiselle Jiang. Mademoiselle Jiang, ça va? Vous êtes fou ou quoi? Je prenais soin de Mademoiselle Jiang. Vous ne voyez donc rien? Dégagez! Je m'en occupe, Mademoiselle Jiang. Inutile, je n'ai pas besoin de vous. Partez maintenant. J'ai dit de sortir. Hu Jingyao, tu oses me piquer mes relations? Tu paieras un jour pour ça. Mademoiselle Jiang, pourquoi transpirez-vous autant? Vous auriez de la fièvre, je vous emmène à l'hôpital. Ce n'est rien. C'est sans doute ma condition habituelle. Un médicament suffira. Petit, Mademoiselle Jiang. Yundi Jiang. Excusez-moi.
Arrêtez votre travail immédiatement. Il y a une mission urgente. Zhao Han, vérifie les chiffres des conceptions du mois dernier. Fais-moi un rapport. Xiao Wang, presse. La comptabilité pour le paiement. Le projet va tomber à l'eau. Oui. Jeune U. On a un nouveau terrain à développer. Dépêche-toi de faire un plan de construction détaillé. Remets-le-moi avant midi. Entendu. Attends. Responsable CHU, il n'y a pas d'exigence écrite. C'est pour du résidentiel ou du commercial. Tu ne peux pas réfléchir par toi-même et un peu de créativité. Arrête de tout me demander. C'est à ça que vous servez? Non, l'usage du terrain est décidé par le patron. Tu peux pas juste inventer des directives. Fais ton travail ou démissionne. Fiche-moi la paix. Responsable CHU. Je t'ai dit de faire attention. C'est quoi ces déchets? L'imprimante de la société, c'est gratuit peut-être? Si tu recommences, je te retiens ta prime. Avec ton petit salaire, tu vas tenir le coup? Monsieur Xu, ce projet, je l'ai retravaillé maintes fois. Vous ne l'avez jamais examiné. Vous le rejetez systématiquement, sans même préciser pourquoi. En êtes-vous capable? Vous vous moquez de moi. Je te nargue ouvertement. Et alors, sache que je dirige ce service. Tu recommences ou tu démissionnes. C'est clair? Papa, ça va? Monsieur Xu, quelle autorité? Jiang, c'est un malentendu. Ce projet est exécrable, indigne. La colère m'a emporté. Montrez-moi ça. Qui est l'auteur? Vous? Non, c'est Hu Jingliao. Je viens de le réprimander. Son travail est scandaleux, une insulte, inadmissible. En tant que supérieur, j'en suis désolé. Ce projet est structuré et créatif. Si c'est indigne, vos derniers rapports sont quoi? Quoi? Je vois, ce n'est pas la mauvaise écriture du plan de Kiao Hu, mais c'est votre vengeance. Non, ce n'est pas moi, je suis... Ce n'est pas que la capacité est insuffisante. Même si un cas de planification est bon ou mauvais, je ne peux pas dire. Le poste de superviseur devrait également être remplacé. Général Jiang, moi, je ne suis pas en bonne santé récemment. Donc un peu impatient. Ce que vous pensez, je peux pas comprendre. Lorsque Xiao Hu a rejoint le bureau, il a eu un accident. Mais puisque l'entreprise a décidé de le garder, alors c'est votre collègue. Si vous tenez des préjugés personnels, communiquez des mots de vengeance privée. Alors, votre poste de superviseur, je devrais envisager. Pouvez-vous être compétent? Monsieur Jiang, je sais que c'est faux. Vous me donnez une autre chance. Je promets pas la prochaine fois. Little Hu, contenu du livre de planification. Je suis tout à fait d'accord. Vous serez seul responsable de ce projet. Vous, c'est le chef du groupe A. Merci, Monsieur Jiang. Général Xiao Jiang, grâce à vous. Dites quelque chose de gentil pour moi. La clé est que vous le faites vous-même. Sinon, je dis que ça ne sert à rien. Il est toujours fier. Sans le président Xiao Jiang, Lao Jiang ne le méprisait pas du tout. Suivez le cul de Xiao Jiang toute la journée. 4 mots pour manger du riz doux. C'est écrit sur le visage. Frère Xu, vous êtes le chef de notre département, à avoir des tâches importantes. Pourquoi lui donner une nouvelle personne en premier? Osez saisir le projet maintenant. Je ne peux pas monter sur votre tête à l'avenir. Savez-vous ce que les bénédictions et les malheurs dépendent les uns des autres, peu importe la promotion? Maintenant, je vais gâcher le projet. Il sera 10 000 fois plus malchanceux que maintenant. Directeur issu. Je ne mérite pas ce titre. Devant le chef d'équipe, comment oserais-je m'appeler directeur? Vous plaisantez. Je voulais vous demander les données des espaces verts, du chantier, que vous ne m'avez toujours pas fournis. Ce n'est pas votre projet. Comment aurais-je ces données? C'est un projet collectif du groupe A. Pourquoi serait-ce le mien? D'ailleurs, le PDG Jiang a dit que les collègues doivent laisser leurs préjugés et s'entraider. Si vous me mettez des bâtons dans les roues, craignez-vous les reproches du PDG Jiang? Oh, vous voyez ça? Devenir chef d'équipe change vraiment un homme. Il maîtrise déjà le jargon bureaucratique. Utilisez le PDG Jiang pour me faire pression. Tu crois que j'ai peur de toi?
Nous ne vous aiderons pas. Que comptez-vous faire? Allez charmer le jeune PDG Jiang avec vos manières. Voyez si le jeune Jiang voudra vous défendre. Ne parlez pas ainsi. Le jeune PDG Jiang a du goût. Il ne s'intéresse pas à n'importe qui. Vous. Ce ne sont que des données. J'irai mesurer sur place moi-même. Bonne chance. Prendre un taxi sur le site, au moins 3 heures aller-retour, sans compter le temps de relever. Je ne terminerai jamais à temps. Oncle, regarde le papier que j'ai trouvé. Oncle, comment lire ces caractères? Xiaodi va jouer avec Tante Jiang d'abord, oncle doit travailler. S'il te plaît, aide-moi à lire ça. C'est juste un caractère. Oncle. Lequel? C'est les données du chantier. Données du chantier. Qu'est-ce qu'il y a, tonton? Ce papier est-il utile? Oui, très utile. Xiaodi, tu es vraiment mon porte-bonheur. Qui vous a permis de jeter les données? S'il termine à temps, Jiang le félicitera encore. Peut-être que mon poste de superviseur, je vais le perdre. Non, non, non. Je dois trouver une solution. Aïe. Je suis tombé, petite. Il faut m'aider à aller à l'hôpital. Non, tu es méchant. Tu nous embêtes, mon oncle et moi. Je ne veux pas te parler. Mais j'ai compris ma bêtise. Gentille petite fille, peux-tu me pardonner? Me donner une chance de me racheter? Aïe. Aïe, j'ai si mal. Si je ne vais pas à l'hôpital, je vais mourir de douleur. Aïe. Alors lève-toi vite. Allons vite à l'hôpital. Xiaodi. 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 N'aie pas peur, tonton t'emmène à l'hôpital. Xiaodi, il ne faut absolument rien t'arriver. Êtes-vous du groupe sanguin A? Qui ici est du groupe A? Sauvez ma femme. Je suis du groupe A. Un immense merci d'avoir sauvé ma femme. Voici mon numéro de compte, je vous transférerai la récompense. Inutile de temps formalisé. Juste un peu de sang prélevé. C'est rien. La famille de Hu Xiaodi, venez signer ici. Moi. Monsieur, je dois y aller. À une prochaine occasion. D'accord, très bien. Monsieur Gao, son identité est vérifiée. C'est un employé de Highland Group. Highland, le partenaire du projet en zone de développement. Oui. Lundi prochain, nous devons justement aller chez Highland pour négocier le contrat. Bien, je trouverai un moyen de le remercier dignement. J'ai appris pour la blessure de Xiaodi. Comment va-t-elle? Rassurez-vous, le médecin a dit qu'elle a eu de la chance. Rien de cassé. Un peu de traitement suffira. Tant mieux. C'est formidable. Tu es blessé et tu trouves ça bien? Je parlais de l'oncle et de tante Jiang. Ils sont comme mes parents. Je voulais m'expliquer avec vous. J'avais la tête qui tournait ce jour-là, je ne sais pas comment... Enfin bref, je ne suis pas une personne légère. Je le sais, mademoiselle Jiang, je n'ai jamais pensé ça. D'accord, alors cette affaire, n'en parlons plus. C'est du passé. Et, d'après le groupe, il était encore là après minuit. Non, il a passé la nuit ici. Pour ce projet, vous vous donnez à fond. Dernier soubresaut inutile. Avec ce volume de travail, il ne peut pas tout rattraper en une nuit. Enfin terminé. La réunion commence dans 10 minutes, juste à temps. Arrête, un document si important. Comment être sûr que c'est bien fait? Je dois vérifier. Alors, dépêchez-vous. Attends, ces fichiers, ils ressemblent à ceux que j'ai supprimés.
Ils sont identiques, c'est impossible. Vous avez fini? La réunion va commencer, je dois y aller. Arrête de me presser, ce n'est pas fini. Même si tu as fini. Et alors, le client est réputé traditionnaliste. Il est très strict sur les horaires. Il déteste les retards. Cette fois, tu es fini. Monsieur Xu, vous me cherchez des crosses sans cesse. Une erreur et toute l'équipe sera blâmée. Où est votre intérêt? Je veux que tu sois réprimandé. Tu t'es cru au-dessus de moi. Tu rêves. Oh désolé, geste maladroit. Oh là là, tu arrives maintenant? On était prêt à tout ranger et partir. Quoi? J'ai entendu le directeur Gao faire une scène au directeur Jiang. Il disait que les gens sans ponctualité ne méritaient pas de collaboration. Si tu entres maintenant, tu vas te faire gronder. Même un reproche, je tenterai. C'est toi. Hu Jingyao, combien de fois je t'ai dit de regarder l'heure? Laissez ce jeune homme, je le connais. C'était pas intentionnel. Remerciez le directeur Gao. Oui, directeur Gao. Voyez-vous, notre projet de partenariat. Pas mal. Original et créatif. Je préviens les juristes pour rédiger le contrat. Signons au plus vite. Parfait. Au plaisir de collaborer. Bien, je pars. À plus. Selon le directeur Gao, vous vous connaissiez déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien... Désolé, directeur Jiang, tout est de ma faute. J'ai mal supervisé Hu. Qui savait qu'il était si lent? Ça a compromis notre projet. C'est toi qui m'as bloqué intentionnellement. Tu m'as empêché d'assister à la réunion, sinon je ne serais pas en retard. Que sous-entends-tu par là? En tant que ton supérieur, je dois vérifier ton travail, analyser ton projet avant de le valider. D'ailleurs, ce document devait être remis hier au plus tard. Tu l'as repoussé à ce matin. En quoi suis-je responsable? Je n'ai pas terminé hier car tu as retenu les données. Si je n'ai pas donné de données, comment as-tu préparé ce projet? Es-tu allé sur place pour étudier? Le trajet aller-retour prend 3 heures en taxi. Le terrain est complexe. Il faut 3 à 5 jours pour en faire l'étude. Tu mens comme un enfant. Toi... Monsieur Hu a réussi à obtenir les données du site. Pour l'en empêcher, tu as tenté de pousser Xiaodi dans l'escalier. Puis, quand il a emmené l'enfant à l'hôpital, tu as supprimé ses fichiers en cours de travail. Est-ce vrai? Tu t'en prends même aux enfants? Monstre. Je me suis tordu la cheville. J'ai demandé à Hu Xiaodi de m'aider, mais elle a perdu l'équilibre et est tombée toute seule. C'est faux! Tu m'as menti et m'as poussé dans l'escalier. Les paroles d'un gamin ne sont pas crédibles. Ils ont pu le manipuler. Exactement. Un enfant ne comprend pas ce qu'est l'intention. Il faut des preuves concrètes. Les paroles en l'air ne servent à rien. Vous. Quant à ton ordinateur, je voulais t'aider à finir en vérifiant ton travail. Je n'ai rien supprimé. Jeune directeur Jiang, je sais que vous protégez Hu depuis toujours, mais vous ne pouvez pas m'accuser à tort. Pourquoi j'aurais agi sans raison? Ça ne profite à personne. Vous ne trouvez pas, directeur Jiang? Assez. Tout repose sur des preuves. La vidéo ne montre pas de preuves évidentes d'intention de Xu. Le projet est bon, mais votre retard est inacceptable. La prime du projet compensera l'amende pour retard. Des objections? Et vous, votre négligence est inadmissible. Comment puis-je vous confier l'entreprise? Un autre écart et vous irez en filiale comme simple employé. Désolé, jeune directeur. Mon problème vous a valu des reproches. Mon père exagère, il ne fera rien. Mais vous avez tout donné pour le projet. Pourtant, votre nièce blessée et des retenues de salaire, je m'en veux vraiment.
En plus, je vais perdre de l'argent. Je me sentirais coupable sinon. Ne soyez pas triste, tante. Le mal attire le mal, dit le proverbe. Ce mauvais oncle sera puni tôt ou tard. D'accord, tante. Je vous écoute. Rentrez tôt tous les deux. Pour le projet de l'entreprise, on a passé des nuits blanches. Reposez-vous ce soir. À plus. Ah, tiens, la petite U tant encensée par le PDG Gao, c'est bien vous, avec votre talent? Vous roulez en scooter pourri? Espèce de malfrat! Tu avais promis de ne plus nous embêter. Les menteurs finissent toujours mal. Les bons meurent jeunes, les méchants vivent éternellement. Vous n'aurez même pas le temps de voir ma chute. Aïe, aïe, aïe. Fracture confirmée. Déboîtement du genou. On va le remettre en place. Faites ce qu'il faut, docteur. Détail assez par table. Qu'est-ce que vous... Ça va aller? Allez payer à la caisse. Demandez à l'infirmière de préparer le dossier. Il faut un plâtre dans ce cas. On est collègues après tout. Je vais gérer votre congé et les frais, mais remboursez-moi les frais médicaux. Je l'avais dit, les enfants méchants et pas sages méritent d'être punis. Maintenant, tu me crois? Ça fait un mal de chien. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une luxation du poignet. Serrez les dents. Aïe. Allô, directeur Jiang? Xiaowu, le directeur Gao a accepté de signer le contrat et il vous apprécie beaucoup. Il veut que vous pilotiez le projet. Je vais vous promouvoir chef de projet. Demain matin, allez aux ressources humaines, signez le nouveau contrat. Merci, directeur Jiang. Je ne vous décevrai pas. Super, oncle devient chef. Alors l'oncle chef t'emmène fêter ça au restaurant? D'accord. Mademoiselle Jiang, vous avez attendu. Ça va, j'étais presque rentrée. Quand tu as dit vouloir fêter ça, je suis ressortie. C'est de ma faute. J'ai pensé à t'inviter pour te remercier. J'ai oublié de demander si ça t'arrangeait. Je disais juste ça, ne le prends pas au sérieux. Allons-y. Tu disais que ton mari était à l'hôpital, et tu voulais une avance. Je t'ai donné l'avance. Tu disais que personne ne gardait ton enfant, et tu voulais l'amener au travail. Je t'ai laissé faire, non? Et alors, quel est le résultat? Ton travail est médiocre, mais passons. Tu n'arrives même pas à contrôler ton Faisfolea, ton fils qui met le bazar tous les jours. Il a osé croquer tous les radis, un par un. Si t'entends, comment je sers ça aux clients? Je suis désolé, patron. Tianxi est juste un peu turbulent. Il n'est pas méchant. Arrête, reprends ton adorable fils et rentrez chez vous. Mon restaurant est petit, il ne peut pas accueillir votre divinité. Patron, je sais vraiment que j'ai eu tort. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Je vous promets que je surveillerai mon enfant et qu'il ne causera plus de problème. Toute ma famille compte sur moi pour vivre de ce salaire. Si vous me renvoyez, toute ma famille va mourir de faim. Bon, ça suffit. Je déduirai le prix des radis de ton salaire, mais s'il y a une prochaine fois, tu dégages sur le champ. Zhao Wenwan l'a bien cherché. Je n'ai jamais aimé. Ce gamin? La dernière fois, il m'a volé mon briquet pour brûler la nappe. Heureusement que j'ai vu ça à temps. J'ai failli mourir de peur. J'ai entendu dire que leur enfant avait l'habitude de faire ce qu'il voulait. Il causait des problèmes, il se battait à l'école tous les jours. C'est pour ça qu'il a été renvoyé. Et maintenant, c'est génial. Les profs de maternelle sont tranquilles. C'est à notre tour de souffrir. De l'eau à la table numéro 3. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y tout de suite. J'y vais.
Mademoiselle Jiang, pour la dernière fois, je vous remercie particulièrement. Belle-sœur. Belle-sœur. Qui t'a permis de venir ici? C'est un restaurant haut de gamme. Un pauvre comme toi peut se le permettre? Mon oncle est devenu haut fonctionnaire. Il a les moyens de payer. Petite morveuse, tu te crois maligne? Je t'ai donné la parole? Arrêtez! De quel droit frappez-vous un enfant? Et toi? Tu es qui pour t'occuper de mes affaires? Cette chérie est ma fille. Même si je la frappais, que pourrais-tu y faire? Viens ici immédiatement. T'as entendu? Tu sers à quoi ici? Je t'ai engagé pour servir l'eau, pas faire du cirque. Toutes mes excuses, mesdames. Nous vous avons perturbé? Désolé, patron. J'ai juste perdu l'équilibre. Commandez maintenant. Servez tout ce qui est sur ces 2 pages. Commande ces 2 pages entières. 2 pages? Tu es folle? Tu connais le prix total de tous ces plats? Ne fais pas le malin maintenant, pour pleurer après quand tu paieras. Si vous doutez, payez avant le service. Madame Jiang, pas besoin, c'est moi qui paie. C'est la carte Gold du groupe Highland. Vous êtes bien la petite Jiang. C'est un honneur de vous accueillir. Je vous offre le repas. Petite Jiang, celle de la famille la plus riche? Ne restez pas là, servez les plats. Oui. Quelle insolence! Voilà pourquoi tu viens ici. Tu as une sugar maman. Je paie normalement, sans raison de profiter gratuitement. Je devais payer. Merci encore. Si c'est gênant, tu paieras la prochaine fois. C'est ta belle-sœur? Elle est si agressive. Comment a-t-elle pu avoir une fille aussi douce que Xiaodi? Xiaodi a un frère. Mes aînés préfèrent les garçons. Ils négligent Xiaodi. Pas étonnant que Xiaodi soit si mature. Elle a subi beaucoup d'épreuves. Heureusement, elle a un oncle comme toi. Sinon, je n'ose imaginer sa vie. À propos, je vais demander à ma belle-sœur si elle connaît l'affaire d'il y a 8 ans du bébé disparu à l'hôpital de Longcheng. Directrice Jiang, goûtez ceci. Nid d'hirondelle sucrée, notre spécialité locale. Très bon pour la peau. Et ce dessert, pour couper le gras. Belle-sœur, arrêtez de vous agiter. Nous avons une question à vous poser. D'accord, allez-y, demandez. Le 31 juillet, il y a 8 ans, j'ai accouché à l'hôpital de Longcheng. C'était une fille. Elle a été volée à la naissance. J'ai appris que vous avez accouché le même jour dans le même hôpital. Vous êtes au courant? Et alors? Je l'ai volée. Quel travail? Je ne sais rien. Cette histoire de vol me terrifie. Je n'ai jamais vécu ça, mais si ça m'arrivait, je me battrais à mort. J'ai soudain mal au ventre. Mangez sans moi, je vais aux toilettes. Chérie, notre affaire de vol, on a bien tout effacé? On avait juré de l'emporter au tombeau. Pourquoi en reparler? Tu crois que j'aime ça? La vraie mère est là. Jiang Shuyue de Highland Group. Si les Jiang découvrent tout, nous sommes fichus. Monsieur Jiang, vous allez aux toilettes? Maman, je veux manger ça. C'est pour les invités. Non, c'est à mon oncle, pas aux invités. Je le veux. J'ai trop faim. Et si
On laissait l'enfant nous rejoindre? De toute façon, on ne finira pas tout. Allô, papa. J'ai des nouvelles de Xiaoyue. Je pars tout de suite. Je dois partir, j'ai une urgence. Merci pour l'aide aujourd'hui. Entendu. La priorité, c'est l'enfant. Tu veux manger quoi? Oncle, mon Ultraman est tombé là-bas. Va le chercher. D'accord, je vais demander à ta maman. Non, c'est toi qui dois le faire. Très bien, cesse de crier. Je vais le chercher. Arrêtez ça, tu m'as brûlé. Mon oncle a dit de bien manger, pas de gaspillage alimentaire. Je veux jouer, je jouerai. Ça te regarde pas. Mon fils. Petite peste, t'oses malmener mon fils? Tu cherches la mort? Moi. Belle-sœur, c'était un jeu d'enfant, pas intentionnel, c'est sûr. Si c'est pas elle, c'est toi alors. Je vois ce que tu fais. T'es célib sans enfant. Tu jalouses ma famille. Tu montes mes enfants contre nous. Regarde ces brûlures. Si ça laisse des cicatrices, tu pourras assumer. C'est pas vrai. Tianzi s'est brûlé en jouant. J'ai rien fait. Tu rétorques encore? Moi. Belle-sœur, calmez-vous. Cette histoire n'a rien à voir avec Xiaodi. La frapper arrangera rien. Emmenez Tianzi à l'hôpital d'abord, pour pas retarder les soins. Mon fils s'est blessé sous ton nez impuissant. Les frais médicaux, c'est toi qui payes. J'ai que 2000 en liquide. 2000, ça suffit pas. Balance-moi. 8000 de plus. Ce n'est qu'une petite brûlure. Tu me demandes 10 000 €? Mon fils est si beau. Et s'il garde une cicatrice? Et puis, j'ai dû l'emmener à l'hôpital, perte de salaire. Dommages moraux pour la famille, 10 000 €, c'est déjà cadeau. Vous êtes l'oncle de Tianzi. Tu peux te payer un long menu, mais pas les frais médicaux? D'accord, je te paye via l'appli. Mon salaire vient de fondre. Parfait, les dépenses pour 2 mois sont couvertes maintenant. Madame Zhao, vous êtes virée. Quoi, patron? Pourquoi me licenciez-vous? Votre fils chéri a craché dans le bol d'un client capturé par les caméras. Le client a porté plainte. Je dois payer une énorme amende. Ah oui, non seulement je te licencie, mais tu vas rembourser les pertes, Bozazatimwid. Énorme indemnisation. Combien dois-je payer? Doit cet été. Oncle, est-ce à cause de Xiaodi? Elle t'a fait perdre de l'argent? Non, Xiaodi n'a rien fait. Ce n'est pas sa faute. Papa, tu avais des nouvelles de Xiaoyu? Où est-elle? Pas si vite. Asseyez-vous et parlez calmement. Je vais vous présenter quelqu'un. Voici donc. C'est un expert présenté par Monsieur Gao. Maître Xuande. Papa, même si on est pressé de retrouver Xiaoyue, on ne peut pas croire n'importe quoi. La superstition féodale est-elle fiable? Tu crois qu'il va deviner où se trouve Xiaoyue en claquant des doigts? Écoute d'abord le maître, laisse-le finir. Votre humble serviteur n'a pas le don de localiser les gens. Mais je suis assez doué pour calculer le basé. Il y a 8 ans, un couple du comté de Longsheng est venu me voir. Il disait être en bonne santé, mais ne pouvait pas avoir d'enfant. J'ai calculé qu'ils étaient isolés avec un basé déséquilibré. Ils étaient destinés à ne pas avoir d'enfant. Mais on pouvait briser ce destin. S'ils adoptaient un enfant né fin juillet à l'heure du dragon,
cet enfant aurait beaucoup de chance et des liens familiaux forts. Peut-être même que ça leur apporterait un enfant, mais je ne sais pas s'ils l'ont fait ou non. Alors vous, connaissez-vous leurs noms, leurs adresses? La femme n'a laissé qu'un zao sur le contrat. Je n'en sais pas plus. Mon Xiao Yuer est né fin juillet à l'heure du dragon. Il doit y avoir un lien entre les deux. Chérie, je sens que quelque chose ne va pas. Cette petite Xiaodi cache quelque chose. Dès que je lui demande un peu d'argent, un malheur arrive aussitôt. 1 ou 2 fois, passe encore, mais là, c'est la 3e fois. Tu crois que cet enfant serait une porte-malheur? Arrête de penser à des bêtises. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Comment cacher toute cette histoire? J'ai entendu dire que Jingyao l'emmène tous les jours au bureau avec lui. Elle voit sa vristre mère chaque jour. Si on se fait prendre, on finira en prison tous les deux. Et si on allait la récupérer? Ma chérie, tu m'as tellement manqué. Frère aîné, belle-sœur, que faites-vous ici? Ce que nous faisons, nous venons chercher notre enfant. Merci d'avoir gardé l'enfant ces jours-ci. Regarde, je viens de guérir. Je peux m'en occuper maintenant. Attendez, grand frère. Ma belle-sœur a oublié de vous dire que j'ai adopté Xiaodi légalement. J'ai même versé 3000 € de pension. Quelle pension? Tu as des preuves? Arrête de mentir. Nous sommes ses vrais parents. Comment croire qu'on vendrait notre enfant pour 3000 €? Eh bien, Laoer, ne dis pas que ton grand frère a un langage brutal. Si tu veux un enfant, trouve une femme et fais-en nid. Pourquoi me voler le mien? Je ne vole personne. Petit U, rends cet enfant à sa famille. Un homme comme toi qui harcèle une petite fille, on pourrait croire que t'es un pédophile. Ta gueule, un mot de plus et je te frappe. Je disais ça comme ça, pas besoin de t'énerver, c'est pour ton bien. Un enfant à charge en travaillant, tu devrais être reconnaissant, vous trouvez pas? Exactement. Petit U, pense aux parents qui s'inquiètent. Voler un enfant, c'est comme lui arracher le cœur. Mais quoi? C'est quand même l'enfant des autres. Le garder de force, c'est inacceptable. Si le chef Xu a raison... En y pensant, je me souviens où Jingyao embrassait Wu Xiaodi. Xiaodi, tu portes bonheur à ton oncle. Quelle sottise. Xiaodi m'a aidé à trouver les données. C'était juste de la joie. Arrêtez de voir le mal partout. Bon d'accord, même si c'est innocent, tu ne devrais pas garder cet enfant. Assez de disputes. Demandons à l'enfant. Je veux rester avec mon oncle, pas retourner me faire battre. Oh là là! Mon enfant était si gentil avant, tu l'as complètement manipulé. Quelques jours seulement, il refuse déjà de reconnaître ses parents. Quel est ton véritable objectif? En tant que parent, donner quelques coups, c'est pour l'éduquer. Non, c'est impossible. Si ça continue, on va appeler la police. Voyons ce qu'ils diront. Je n'ai pas les procédures d'adoption légale. Xiaodi ne pourra probablement pas rester. L'enfant peut rentrer avec vous. Mais j'adore Xiaodi. Quand se reverra-t-on? C'est incertain. Je veux d'abord lui acheter quelques cadeaux. Vous la récupérerez ce soir. Bon, acceptons pour l'instant. Laisse-la acheter. Hé, Tianzi manque déjà de tout ici. D'accord, on viendra la chercher plus tard. Ne t'avise pas de cacher ma fille quelque part. Oh, les riches savent bien manger. Regarde ces marques étrangères, mon fils. Viens d'ici, mange un peu de ça. Attends, l'étiquette est coupée. On peut plus les rendre. Elle se méfie de nous. Vendons-les en ligne alors. Tout profit était bon à prendre. Oh, Jiang me l'a offert. Vous n'avez pas le droit. Et rien n'est à toi ici. C'est moi qui t'ai élevé. Chaque cheveu sur ta tête appartient à ta mère. C'est compris? Arrête. Aïe, aïe, aïe. Tu vas bien, chérie? Ta mère est tombée. Va chercher l'huile médicinale, ma pauvre chérie. Tu ne fais pas mal? Oh là là. Aïe.
Tu m'exaspères. Je t'avais dit d'apporter les médicaments. Et alors, où sont les bandages? Tu ne réfléchis jamais. C'est de ta faute. Mon chéri, arrête. Arrête de la frapper. Cet enfant est possédé. On doit s'en débarrasser. Dépêche-toi. Allons-y. Tu ne veux pas sortir? Je veux rester ici. Je veux mon oncle et tante Jiang. Petit papillon, sois sage. Je vais te trouver de meilleures personnes. Tu les verras et les oublieras. Allez, viens. Nous y voilà. C'est elle votre fille? Elle est belle, n'est-ce pas? Elle a 8 ans maintenant. Elle est obéissante et travailleuse. Fais un tour devant l'oncle. Montre-lui tes talents. Oh là là, elle est timide avec les étrangers. Pas de problème, on lui apprendra plus tard. Va jouer, petite. Je vais discuter avec tes parents pour parler un peu. Allez. Xiaodi, tu as retenu comment l'utiliser? Oui, bien sûr. Cache ça bien, que personne ne le trouve. Si tes parents te maltraitent, contacte tante Jiang avec ça. Elle viendra te sauver. Voilà mon rapport. À présent, passons la parole à Jiang pour planifier le trimestre. Hé, regardez-moi cette qualité. Ça n'a pas été facile de l'élever. Je veux 30 000, c'est pas exagéré. D'accord. 30 000, soit. Je vais chercher l'argent. Dépêchez-vous. Où est-il? Elle s'est enfuie. Vite, rattrapez-la, Xiaodi. Xiaodi, sors immédiatement. Je vais te tuer. Xiaodi, tu te rends compte? Il y a des rats partout ici. Si tu te fais mordre, ton corps va pourrir. Hé, je te vois. Hé. Personne ici? Xiaodi, ça va? Tante Jiang. C'est tout pour mon rapport. À présent, la parole est à Mademoiselle Jiang pour présenter le plan du trimestre. Désolée, j'ai un problème urgent à régler. N'aie pas peur, je te ramène à la maison. Sale pétasse, tu m'as fait tout rater. Viens ici. Rends-moi mon enfant, sinon j'appelle la police. Appelle-les donc. Je vais vous dénoncer pour trafic d'enfants. C'est mon enfant. Je fais ce que je veux. Occupe-toi de tes affaires. Genre. Aujourd'hui, aucun ne partira d'ici. La petite reste. Comme future épouse de mon fils. Toi, tu seras ma femme. Tante Jiang, tante Jiang. Lâchez-la. Frère aîné, belle-sœur, arrêtez ça, c'est illégal. Ah, espèce de traître à ta propre famille. D'accord, tu arrives bien point. Aujourd'hui, je règle tous nos comptes. Vous l'avez vu? Attrapez-le. Je vous enlève 5000. Marché conclu. Haha. Franco. Halte. Ne bougez plus. Agent, j'ai alerté la police. Ils vendent des enfants. Hé! Non, non, nous sommes pauvres et ne pouvons élever cet enfant. Nous voulons lui trouver une bonne famille d'accueil. Ce n'est pas illégal. Agent, je suis un simple paysan. Même avec du courage, je ne vendrai pas d'enfants. L'adoption légale est permise. Mais vous vendez cet enfant pour un mariage arrangé. Agent, écoutez, ne croyez pas cette femme. Elle est instable mentalement. Elle voulait déjà mon enfant. Je l'ai trouvée folle, alors j'ai refusé. Cette fois, elle ose le voler comme une dératée. On s'est battu. Aïe! Quel péché! Beau-frère aide des étrangers à voler ta nièce. Où est la justice? Madame Jiang, avez-vous des preuves qu'il pratique le mariage forcé d'enfants? J'en ai.
Mon propre enfant, je le vends à qui je veux. Ça vous regarde pas? Allez, suivez-nous au poste. Comment nous avez-vous trouvés? Je t'ai vu sortir en vitesse. Je savais qu'il y avait un problème. Si cela se reproduit, préviens-moi immédiatement. Je crains que tu ne te blesses. J'ai peur que vous vous blessiez. L'oncle s'inquiète pour tante Jiang. Je m'inquiète aussi pour toi. Vous êtes l'oncle de Hu Xiaodi, c'est ça? Signé ici. Vous pouvez repartir avec l'enfant. D'accord. Et mon frère et sa femme? Vendre son propre enfant, c'est de la traite d'enfants. Ils sont en détention, en attente du jugement. Dans ce cas, que va devenir l'enfant? Vous êtes de la famille? Vous pouvez l'accueillir temporairement. Après le verdict, il ira en orphelinat. Nous chercherons aussi une famille adoptive adaptée. En tant qu'oncle, puis-je l'adopter? Êtes-vous marié? Non. La loi stipule qu'un célibataire ne peut adopter une fille seule. C'est une protection pour l'enfant. Et si on est marié? Patron Jiang, pour adopter Xiaodi, officialiser notre union. C'est un sacrifice énorme. Écoutez, trouvons une autre solution. S'il y avait une alternative, la police nous l'aurait dit. Allons-y. Je n'ai pas peur. Et vous? Voulez-vous rester les bras croisés à voir Xiaodi retourner dans cet enfer? Waouh! Chez tante Jiang, c'est immense et magnifique. Xiaodi est officiellement adopté. Désormais, tu m'appelleras maman. Maman? Alors oncle et papa maintenant? Patron Jiang, Xiaodi et moi avons déjà un toit. Restez ici, vous dérangerez. Xiaodi est mon enfant adopté légalement. Je dois lui offrir une vie meilleure. De toute façon, ma maison est spacieuse. Ne vous sentez pas obligé. Le lit est énorme ici. Ce soir, je veux dormir avec papa et maman. Racontez-moi une histoire. Xiaodi, je te raconterai une histoire. Ne dérangeons pas maman, d'accord? Mais mes copains disent que les parents dorment toujours ensemble. Ça. D'accord. Ce soir, papa et maman dormiront avec toi. Génial. Vous ne dormez pas? Patron Jiang, je n'arrive pas à dormir. Appelez-moi Shuyue. Pas besoin de formalité. En ma présence, détendez-vous. Pour Xiaodi, nous devons jouer notre rôle de parents. Si elle remarque quelque chose d'étrange, ce serait gênant. Entendu, patron Jiang? Comment m'avez-vous appelé? Shuyue. Qu'est-ce que vous faites là? Vous, que faites-vous ici? Monsieur Jiang? Petit vaurien Wu Jingyao. Papa. J'ai épousé Wu Jingyao. Nous avons signé hier. Wu Jingyao, je vous ai sous-estimé. En voyant à l'époque que vous éleviez seul l'enfant avec tant d'efforts, j'ai toléré que Yueyu s'occupe de vous. Je n'imaginais pas que vous seriez si sournois. Papa, ce n'est pas ça. C'est moi qui trouve Xiao Wu fiable. Je suis tombée amoureuse de lui. Vous le connaissez à peine. Le connaissez-vous vraiment? En quelques jours seulement, et vous vous mariez précipitamment. Comment l'ignorais-je? Xiao Wu est stable et fiable. Il est sérieux au travail. Je veux rester avec lui. Monsieur Jiang, mes sentiments pour mademoiselle Jiang sont sincères. Je vous jure de prendre soin d'elle toute ma vie. De l'amour? Les hommes ne valent rien. Papa, ne trouviez-vous pas Xiao Yu sympathique? Avec lui, vous pouvez être tranquille. Regardez, nous avons aussi adopté Xiaodi. Elle est si mignonne. Elle sera votre petite fille. N'est-ce pas bien? Papa, vous ignorez
que Xiaodi et Xiaoyu ont un lien spécial. Non seulement ils sont nés la même année, le même jour, mais aussi dans le même hôpital. Si Xiaoyu savait qu'elle a une sœur, elle serait ravie. Le même jour, le même hôpital. Vous devez vous tromper. Quand j'ai enquêté sur Xiaoyu autrefois, tout était clair. Il y a 8 ans, à l'hôpital Longcheng, le 31 juillet, vous étiez la seule à accoucher. Quoi ? Longcheng, il y a 8 ans, n'était qu'une petite ville pauvre, pas développée. La maternité avait peu de personnel. Les dossiers étaient minces. Je les ai relus 1000 fois. Je les connais par cœur. Alors impossible de se tromper. Vous avez entendu ? Hu et le directeur Jiang vont se marier. Je l'avais dit, Hu est un opportuniste. Il convoitait le poste du directeur Jiang. Ce plouc a du toupet. Avec un enfant à charge, il a séduit le directeur Jiang. Qu'avez-vous dit ? Répétez ça. On parlait du mariage de Hu et du directeur Jiang. Le directeur Jiang organise la cérémonie cette semaine. Tout le monde à la boîte est au courant. Vous ignoriez ça ? Ah, ceux qui se prétendaient futurs gendres du patron viennent de déchanter. Le directeur Jiang, lui, impossible qu'il soit amoureux de ce paysan. Il va se reprendre vite, il jettera Hu Jingyao comme un malpropre. Hu Jingyao, osez me voler ma femme, je vais te détruire. Chérie, on fait quoi maintenant? Jiang a adopté Hu Xiaodi. De force. C'est une bombe, une vraie bombe à retardement. Tant que son secret tient, fuyons le plus loin possible. Si j'avais su, il y a 8 ans, j'aurais dû l'étrangler cette gamine. Dépêchons-nous. Que nous voulez-vous? Notre détention est terminée. Libérée légalement. N'avez pas le droit. Une seule question? Xiaodi est-elle votre vrai enfant ou du dispensaire de Longcheng? Qu'est-ce que tu racontes? C'est bien mon enfant biologique. Mais on a vérifié les archives de l'hôpital du comté de Longcheng. Le 31 juillet, il y a 8 ans, vous n'étiez pas dans cet hôpital. S'il vous plaît, dites-nous la vérité. Chérie, tu te souviens de mon accouchement à l'époque? C'est toi qui confonds les dates. C'était en fin juillet du calendrier lunaire. L'hôpital note en calendrier solaire. Alors la date officielle de Xiaodi, c'est quand? Août. Arrêtez ça, c'était il y a si longtemps, qui pourrait s'en souvenir? De toute façon, c'est une fille, à quoi bon retenir sa date de naissance? Exact. On ne reconnaît pas cet enfant. Ne venez plus nous embêter. Serait-ce que Xiaodi n'est pas ma fille? Cette maudite gamine a ruiné mes beaux vêtements et mes meubles de qualité. Tout part à la casse. C'est insupportable. Vite, vite, dépêchons-nous. Un jour ou l'autre, elle paiera pour ça. C'est de ta faute. Le maître avait dit qu'on pouvait adopter. Mais toi, il fallait voler. Maintenant, on a des problèmes. Toujours des reproches. Hu Jingxian, tu n'as pas de cœur? Je faisais ça pour pérenniser votre lignée. C'était pour les Hu. Et c'est toi qui as accepté le vol de l'enfant. Sans ton accord, j'aurais rien fait. Si tu ne m'avais pas soumis cette idée... Vous êtes que bien occupé. J'ai frappé à la porte, mais vous n'entendiez pas. Qui êtes-vous? Dehors. Permettez-moi de me présenter, je suis un collègue de Hu Jingyao. Je vais être direct, plus de temps à perdre avec des détours. J'ai tout entendu depuis le couloir. Hu Xiaodi est la fille disparue de Mademoiselle Jiang. Vous l'avez volée. On vous en supplie. Ne prévenez pas la police. Si on se fait arrêter, mon fils serait livré à lui-même. Oui, oui. Que voulez-vous? Combien d'argent? Tout est négociable. Si vous ne nous dénoncez pas... Du calme, si je voulais appeler la police, je serais déjà venu. Aidez-moi à régler un problème, et tout ce que j'ai entendu reste entre nous. C'est une mauvaise idée. Ils n'ont rien découvert sur l'enlèvement. Si on agit comme ça, c'est courir droit au désastre. Réfléchissez bien, si tout se passe bien, Hu Jingyao et ce gamin seront chassés de la famille Jiang. Et les Jiang ne reverront plus Hu Xiaodi. Ils découvriront ses origines. Attendez de voir Hu Jingyao. Cette fois. Je vais te faire quitter Island Group pour de bon. Ne stressez pas. Même si Xu Sheng vous déteste, il ne fera pas de scandale en réunion. Merci, patronne Jiang.
Tu as encore oublié? Appelle-moi Chouyu. Aux yeux de tous, nous sommes mariés. Shuyue. Alors, à l'avenir, je t'appellerai Ayao. Si nous sommes vraiment compatibles, être avec toi pourrait bien fonctionner. Non, j'avais promis de n'aimer que Shenfeng toute ma vie. Comment pourrais-je changer de cœur? Qu'y a-t-il, Shuyue? Rien. La réunion va commencer, entrons. Le groupe Ailan et le projet avec le groupe Gao. La conception est terminée. Les travaux débuteront la semaine prochaine. Maintenant, je vais vous présenter les détails du plan. Tout d'abord, nous. Problème. Les plans de notre projet sont divulgués en ligne. C'est vrai, identiques aux modèles initiaux présentés par Monsieur Hu. Jingyao, qu'as-tu fait? La fuite des plans va causer d'énormes problèmes. Je n'ai rien divulgué, rien sur le projet. Par sécurité, mon ordinateur professionnel n'a jamais été connecté. Je fais confiance à Hu, il ne ferait jamais une telle chose. La fuite est un vol de secret commercial. Je propose d'appeler la police. 2 personnes dehors disent être sa famille. Ils demandent Hu. C'est l'entreprise, pas un marché. Voir qui on veut, renvoyez-les. Oui, vous. Que faites-vous ici? Nous sommes en réunion, partez immédiatement. Cher frère, on t'a trompé. Il a pris les plans sans payer et s'est enfui. Appelons la police, c'est une escroquerie. Oui. Expliquez-vous, quel plan? Vous... Quel ramassis de mensonges. Je ne mens pas. Aurais-tu oublié? Tu voulais adopter Jiaodi et nous verser une pension. Non, tu manquais d'argent, en attendant de vendre les plans pour nous payer. Oh, je ne te force pas, mais cet argent n'arrive pas, alors on vient vérifier. C'est clair maintenant. Hu Jingyao est coupable de détournement de fonds. Hu Jingyao, je t'ai fait confiance. Je t'ai confié tous nos projets stratégiques pour Gao Corporation. C'est ainsi que tu me remercies. Sociam. Ce projet concerne aussi Blue Sea Group, notre survie sur le... marché en dépend. Si c'est vrai, Hu Jingyao, tu paieras cher. Croyez-moi, je n'ai pas revendu les plans. L'adoption était légale, procédure légale, aucun paiement requis, et encore moins de revente de plans. Frère, belle-sœur, dites la vérité. Qui vous a envoyé? Dites la vérité. Qui vous a payé pour répandre des rumeurs? De quoi tu parles? C'est ton propre frère? Il mentirait pour te piéger? Toutes les preuves sont là. Comment oses-tu nier ces preuves? Et vos preuves à vous? Je le jure sur mon honneur. Si j'avais agi par appât du gain en faisant ça, que je meurs dans d'atroces souffrances. Si ce n'est pas pour de l'argent, alors c'est de l'espionnage industriel. Exact. Depuis leur arrivée, la société est maudite. Monsieur Jiang et l'enfant qu'il a amené ressemblent étrangement à sa propre fille. En y repensant, c'est trop bien orchestré. Ils ont dû espionner et tout planifier pour gagner la confiance de Monsieur Jiang et voler des projets. Tout menait à aujourd'hui. Je connais Hu depuis longtemps. Je sais qui il est vraiment. Il n'a certainement pas cherché à me manipuler. Le manager Hu est intègre. Il aide toujours ceux dans le besoin. Je crois en son honnêteté. S'il était un espion, qui pourrait-on encore croire? Assez. Quoi qu'il en soit, 2 investissements ont échoué à cause de vous. Cette affaire sera portée à la police. Nous engagerons des poursuites. Quant au verdict final, nous attendrons la décision du tribunal. Monsieur Gao, attendez! Je m'engage personnellement, avec mes actions en garantie. Hu Jingyao n'a jamais trahi les intérêts de l'entreprise. Très bien. Par égard pour vous, je suspends la sanction. Il sera suspendu pendant l'enquête. Si les preuves confirment sa culpabilité, nous serons impitoyables. Toi alors, comment ta tête fonctionne? Tu donnes tes actions sans réfléchir au premier venu. Dès que tu t'emballes, tu perds tout contrôle. Pas étonnant que les hommes profitent de toi. Que veux-tu dire? Maintenant que tout est dit, je vais être franc avec toi. Ton ex-mari, pour qui tu as fugué et rompu avec ta famille, était un escroc, un vrai criminel. C'est impossible. Impossible? Bon, viens voir ça. Viens.
Regarde-moi ça. C'est lui. Toi et une dizaine de jeunes filles riches qu'il a manipulées pour vous soutirer de l'argent sans scrupule. Non, c'est impossible. Il ne ferait pas ça. Tout ça, c'est moi qui ai enquêté. Après la perte de Xiaoyu, tu étais trop fragile. Je ne voulais pas te blesser davantage. Mais maintenant, tu dois connaître la vérité. Comment est-ce possible? Il me jurait que moi... Shuyue, si tu ne changes pas, tu souffriras encore en amour et tomberas dans leur piège. Bon, même s'il m'a menti, ça ne veut pas dire que Xiaoyu est pareil. Tu es vraiment, tu ne changeras que face à la réalité. À ce stade, tu ne comprends toujours pas. À partir de maintenant, tu restes ici. Réfléchis à tes actes. Quand tu auras compris, tu pourras sortir. Dégage! Je te préviens, ne te montre plus jamais devant ma fille, sinon, je ne serai pas tendre. Désolé, Xiaodi. Il va falloir qu'on s'éloigne de tante Jiang un moment. Ne t'inquiète pas, oncle. Tout va s'arranger. Prends l'argent et déguerpis. Si peu. C'est tout? À quoi ça sert? Notre collaboration était mutuellement bénéfique. Normalement, je devrais pas payer de ma poche. Attention, hein? Décamper et plus jamais de revoir. Je viens de comprendre à ta boîte le truc. Celui qui vend les plans gagne. Tu devrais nous en donner la moitié. Je t'interdis de dire des âneries. Aïe, qu'est-ce qui m'a mordu? T'es malade ou quoi? Tu payes pas et en plus tu frappes. Si tu t'expliques pas, je ne te laisserai pas tranquille. Pourquoi ne parles-tu pas de ton fils qui est un vrai démon? Il met des insectes dans mes pantalons. C'est humain, ça? Ferme ton clapet immonde. Si tu insultes encore mon fils, je vais révéler toutes tes magouilles au grand jour. Ton patron saura que c'est toi qui as revendu les plans. Tu es fini. Vas-y, fais-le. Moi aussi, je vais révéler votre vol d'enfant. Allons en enfer ensemble. Partons. Xiaoyu est innocent. Il ne m'a pas menti. Oh, le traître expulsé de l'entreprise ose revenir. Soyez tous prudents. Ne vous faites pas voler à nouveau. Bien sûr que j'ose revenir. J'ai des preuves innocentes. Le vrai responsable de la fuite, c'est toi. Tu as perdu la raison? Ne trouvant plus de bouc émissaire, tu divagues, tu mords dans le vide. Tu accuses notre frère Xu. Quelle preuve as-tu? Les preuves sont dans son ordinateur. Oserez-vous le vérifier? Parfait. Fouillez autant que vous voulez. Si vous trouvez la moindre preuve, j'appellerai Wu Jingyao, mon grand-père. J'ai effacé toutes les traces méticuleusement depuis longtemps. Impossible que vous trouviez quoi que ce soit. Pourquoi on ne trouve rien? L'adresse d'expédition est pourtant bien ici. Ça fait une demi-heure. Vous avez découvert quoi? Petite patronne Jiang, quand allez-vous abandonner? Un homme comme lui ne mérite aucun effort. Vous vous épuisez pour lui, alors que moi... Ne touchez pas à ma tante Jiang. Je l'ai trouvé. C'est cet ordinateur qui a envoyé le mail. Regardez. C'est pas l'email privé du directeur Xu? Le destinataire confirme tout. Notre concurrent direct de Highland Group. Regardez cette signature, celle du manager Hu, c'était un vrai coup monté. Le voleur crie au voleur. Quelle perfidie. Impossible. J'avais tout supprimé. À ce stade, tu as encore quelque chose à dire? Non, mademoiselle Jiang, je peux tout expliquer. La société va vous poursuivre en justice pour vol de secrets commerciaux. Qu'avez-vous à justifier? Gardez ça pour le tribunal. Sécurité. Mademoiselle Jiang Shuyue, tout ce que j'ai fait, c'était pour vous. Regardez-moi. C'est moi qui vous aime vraiment. Sous prétexte d'amour, vous complotez dans l'ombre pour nuire à notre entreprise. Je ne porterai pas ce chapeau.
Mademoiselle Jiang, Shuyue. C'est pour Xiaodi? Oui, spécialement pour elle. Ça te plaît, Xiaodi? Allez vous reposer, je dormirai au salon. Jingyao. Papa, tu avais promis qu'on dormirait ensemble en famille. Tout ça était prévu pour Xiaoyu. Si elle avait porté ses vêtements, elle ressemblerait à Xiaodi. Maman, ça va? Tout va bien, c'est juste que Xiaodi est radieuse dans cette tenue. Écoute, un chauffeur va venir me chercher pour aller au bureau. Viens avec moi. Merci Shuyue. Arrête les formalités entre nous. Papa et maman avancent toujours aussi lentement. Je dois les pousser un peu. Papa, ça va pas? Depuis hier, t'as l'air stressé. Tout va bien. C'est à cause de maman que tu stresses. Pas du tout. Papa, t'aimes maman? Non. Si tu l'aimes pas, pourquoi l'épouser? Shuyue est parfaite, mais moi, je suis rien. Je la mérite pas. Papa, la maîtresse a dit, il faut être confiant. Même Xiaodi comprend ça. Papa doit comprendre aussi. Xiaodi, dis pas de bêtises. Vous parlez de quoi? Vous avez l'air joyeux. On parlait du petit-déj délicieux, pas vrai? Papa, mon pain. Parlez en vrai si papa aime maman. Xiaodi, c'est pas ça, arrête tes sottises. Alors, papa. T'aimes maman ou pas? Évidemment. Et maman, elle t'aime aussi. Petite papillon, devine quoi? Devine quoi? T'aimer. Mademoiselle, nous sommes arrivés. Shuyue, attends. Je dois te parler. Je t'aime. Je veux être avec toi. Pas à cause de Petite Papillon, c'est vrai. D'accord. Quoi? Je dis que... je t'accorde ma main. En vérité, je t'aimais depuis longtemps déjà, mais je n'osais lâcher les promesses à mon défunt mari. Nous nous étions jurés un amour exclusif et éternel. Alors pourquoi? Je n'ai pas vu qu'il me mentait. Il m'a séduite pour ma fortune. Shuyue, rassure-toi, je ne suis pas comme lui. Mon amour pour toi naît de ta droiture et bonté. Ton statut social ne compte pas. Si tu doutes, je jure solennellement, si je mens. Je te crois. Désormais, toi et moi serons les parents de Petite Papillon. Une vraie famille unie. Enfin, j'ai enfin des parents aimants. Attention! Papa! Vous allez bien? Vous êtes blessé? Tout va bien? Tu m'as fait tellement peur. Je viens de voir la tâche de naissance de Xiaodi. C'est vraiment Petite Poissonne. C'est ma fille. Tâche de naissance. C'est impossible. C'est vrai. Je ne comprends pas pourquoi, mais tout à l'heure, Xiaodi s'est mise à briller. Et une marque est apparue sur son bras, comme Petite Poissonne. Puis elle a disparu. Mais comment est-ce possible? Monsieur Jiang, les échantillons que vous avez envoyés ont confirmé le lien parental. Alors Xiaodi n'est pas ma fille? Je connais mon frère et sa femme. Ils vous mentent sûrement. Faisons plutôt un test ADN direct. Le rapport confirme que vous et Yu Xiaodi êtes liés génétiquement. Petite Poissonne est vraiment ma fille. Je l'ai enfin retrouvée. Aït. Aya. La mariée arrive!
Waouh! Pour notre mariage avec Shu Yue. Un baiser. Un baiser. Bisous, embrassez-vous. Allez. On veut un baiser.